Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à démontrer que la fonction racine carrée est croissante, même strictement croissante, sur R+, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Alors, c'est une démonstration de cours, un petit peu difficile, je ne demande pas de l'apprendre par cœur, mais il faut essayer de la comprendre. Déjà la fonction racine carrée, un petit rappel, si je l'appelle f, son expression est f de x égale racine carrée de x. Et son domaine de définition, eh bien, c'est R+. R+, c'est également, on peut l'écrire également sous cette forme, c'est-à-dire c'est l'intervalle 0 plus l'infini, y compris le 0. Alors si on demande le tracé de la courbe de la fonction racine carrée à la calculatrice que vous possédez, ou alors si on essaie de la tracer point par point, on obtient ce type de courbe. Alors on se dit, bon on peut faire une conjecture assez facile, c'est qu'on a l'impression que cette fonction elle est strictement croissante. En même temps, on ne sait pas si un jour elle va redescendre, ou est-ce qu'il y a peut-être un palier quelque part, est-ce qu'elle s'arrête de croître et que finalement elle devient constante à partir d'une certaine valeur. On n'a pour l'instant aucune preuve. Donc on va devoir essayer de démontrer proprement, par des calculs, par un raisonnement algébrique, que la fonction racine carrée elle est croissante sur R+, strictement croissante sur R+. Alors comment on fait? Eh bien on va toujours utiliser la même méthode, celle qu'on a employée pour la fonction carrée, pour la fonction inverse et même pour les fonctions affines. C'est-à-dire qu'on va partir de deux nombres réels, que je vais appeler encore une fois x1 et x2. Donc je vais prendre x1 et x2 qui sont deux nombres réels. Et je vais d'ailleurs préciser les choses, c'est que ce sont de réels positifs. Positifs parce qu'ils doivent tous les deux appartenir au domaine de définition de la fonction racine carrée qui est 0 fermé plus l'infini. Alors, je les prends tous les deux positifs, mais je les prends d'une certaine façon, c'est-à-dire que je vais les prendre dans un certain ordre. Je vais dire que x1 est plus petit que x2. Voilà. Et puis d'ailleurs, comme je sais que ces deux nombres-là, eh bien, ils sont positifs, eh bien, je peux rajouter ici un petit 0. Ceci signifiant que ces deux nombres réels sont positifs ou nuls, et qu'en même temps, ils sont dans cette relation d'ordre, c'est-à-dire que x2 est plus grand, strictement plus grand, que x1. Et puis si je veux réussir à prouver que cette fonction elle est strictement croissante, eh bien rappelez-vous, il faut qu'à la fin de mon raisonnement, j'arrive à f de x1 et f de x2, que j'arrive à comparer les images de x1 et de x2, et il faut que j'obtienne cette inégalité-là dans ce sens-là, ce qui voudra dire que l'ordre a été conservé, et ce qui impliquera le fait que la fonction racine carrée est bien strictement croissante sur R+. Alors il faut que j'y arrive à ça. Il faut que j'y arrive. Alors comment je vais faire? Déjà, je vais me dire que f de x1, f de x2, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'image de x1 par la fonction f et l'image de x2 par la fonction f. Donc finalement, f de x1, c'est racine carrée de x1, et puis f de x2, c'est racine carrée de x2. Et moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est avoir ce symbole-là. Oui. Alors finalement, je veux avoir ça comme objectif. Et si je veux avoir ça comme objectif, eh bien, comme bien souvent en mathématiques, pour obtenir une inégalité, il faut, entre deux nombres, il faut que j'étudie la différence entre ces deux nombres. Rappelez-vous ce qu'on a fait sur la position relative notamment. Si je veux comparer A et B, une très bonne technique, c'est de calculer A moins B, et puis d'étudier son signe. Donc c'est ce qu'on va faire ici, en fait. On va calculer la différence entre ce nombre et ce nombre. Et puis on va essayer de prouver qu'il est négatif, ce nombre. Alors c'est ce qu'on va faire, ça c'est notre objectif, et on va se lancer dans le calcul de ceci moins cela, c'est-à-dire racine de x1 moins racine de x2. Voilà. Je suis parti de ces deux nombres x1 et x2, rangés comme ceci, et puis je vais calculer cette différence-là. Alors comment je la calcule? Comment je peux la calculer? C'est là qu'il vous faut utiliser ce que vous avez vu dans le cours, qui est la technique du conjugué. La technique du conjugué d'une différence de deux racines carrées, qu'est-ce que c'est que cette histoire? La technique du conjugué, eh bien, ça va être de multiplier, un peu artificiellement, mais on a le droit de le faire, parce que vous allez voir, on va le faire en haut et en bas, de multiplier par l'expression conjuguée de cette différence. Alors qu'est-ce que c'est que l'expression conjuguée? Eh bien, je recopie mon x1, racine de x1 moins racine de x2, et je vais multiplier tout ceci par racine de x1 plus racine de x2. Voilà ce que c'est que l'expression conjuguée de racine de x1 moins racine de x2. C'est racine de x1 plus racine de x2, c'est-à-dire je mets un signe plus à la place du signe moins. Mais alors, si je multiplie par ce nombre-là, à droite de mon égalité,
Déjà, il faut que je vérifie quelque chose. Est-ce que ce nombre, il est bien différent de 0? Strictement positif, ça c'est important. Bah oui, parce qu'en fait, peut-être que racine de x1 est égale à 0, mais comme x2 est strictement plus grand que x1, alors bah, je sais que racine de x2, lui, sera strictement positif, et donc cette somme-là sera strictement positive. Ça va être important. Pourquoi ça va être important? Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de multiplier comme ça impunément par un nombre, sinon l'égalité n'est pas vraie. Mais par contre, j'ai le droit de multiplier par n'importe quoi de strictement positif, de différent de 0, si je le divise instantanément par la même chose. Voilà la technique du conjugué. Je multiplie par cette espèce de gros pavé ici qui s'appelle le conjugué en haut, et instantanément, je le divise. Donc je l'écris en bas. Et il s'agit donc d'une opération complètement neutre. Imaginez, vous multipliez par 3 et en même temps vous divisez par 3. Mais en fait, vous restez sur le même nombre. Alors pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait tout ça? Parce que ce produit-là, eh bien, on voit apparaître une identité remarquable. On voit apparaître une identité remarquable, la troisième, celle qui d'habitude vous permet de factoriser, mais là on va l'utiliser dans l'autre sens, on va l'utiliser pour développer, c'est-à-dire que on reconnaît un a moins b fois a plus b, et oui. Et alors le a moins b fois a plus b, vous le savez, il vous donne a carré moins b carré. Et alors attention, là il ne faut pas se tromper, parce qu'il faut bien visualiser qu'est-ce que c'est que a. A c'est x1, et b c'est x2, pardon, c'est racine de x1, et b c'est racine de x2. Donc finalement, mon a moins b fois a plus b, ça va me donner a carré moins b carré, mais a carré moins b carré, ça va me donner quoi? Eh bien, ça va me donner racine de x1 au carré moins racine de x2 au carré. Et le tout est bien sûr divisé par racine de x1 plus racine de x2. Celui-là, je n'y touche pas. J'ai plus beaucoup de place là, pour arriver à ça. Je vais le réécrire un petit peu plus bas. Moi, mon objectif, je réécris l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir racine de x1 plus petit que racine de x2. Continuons notre petit calcul ici. Qu'est-ce que ça fait racine de x1 le tout au carré? Par définition même de la racine carrée, quand j'élève une racine carrée au carré, eh bien je retombe sur le nombre de départ, celui qui est à l'intérieur de la racine. Donc ceci, ça fait x1, tout simplement. Et celui-là, de même, ça fait x2. Et en bas, j'ai toujours mon conjugué, qui est racine de x1 plus racine de x2. Et là, j'y vois beaucoup plus clair. Et je me rends compte que si j'ai fait tout ça, c'est pour que, ici, mes racines carrées disparaissent. Elles ont disparu du numérateur. Et si elles ont disparu du numérateur, c'est très intéressant parce que ça va me permettre de trouver le signe de cette chose-là assez facilement. Pourquoi? Parce que ici, j'ai une différence, x1 moins x2. Et puis je vois qu'en fait, d'après ce que j'ai écrit au tout début, mon hypothèse de départ, mon x1, il est strictement plus petit que x2. Qu'est-ce que ça signifie pour la différence x1 moins x2? Si x1 est strictement plus petit que x2, eh bien ça veut dire que la différence dans ce sens-là, elle est strictement négative, bien sûr. Ça, c'est strictement inférieur à 0. Et en bas, cette chose-là, on l'a dit tout à l'heure, c'est une somme de deux racines carrées, dont une d'entre elles, racine de x2, est strictement positive. Donc cette somme-là, elle est bien sûr strictement positive. C'est la somme de deux nombres positifs, dont un qui est strictement positif, donc la somme est strictement positive. Donc au final, moi j'ai ici en haut quelque chose de strictement négatif, que je divise par quelque chose de strictement positif. Alors le signe de ce quotient-là, vous connaissez les règles de signe sur les quotients. Le signe de ce quotient-là, il est strictement négatif. Cette chose-là est strictement négative. Ok, très bien. Tout ça, tout ce que j'encadre là, strictement négatif. Mais cette chose-là, en fait, c'est ce que j'ai calculé dès le départ. C'est-à-dire que c'est racine de x1 moins racine de x2. En fait, je viens de prouver, ici, que racine de x1 moins racine de x2, c'est strictement négatif. Alors, qu'est-ce que ça me permet d'écrire? Ça me permet d'écrire ça. En faisant passer le racine de x2 de l'autre côté de l'inégalité, je ne change pas le sens de l'inégalité parce que je fais une addition ici. Eh bien, j'ai bien racine de x1 plus petit que racine de x2. Je vais l'encadrer, ce résultat, en noir. J'ai réussi à le prouver. Regardez de quoi on est parti de ça. C'est surtout ça qui m'intéresse. On est parti de x1 strictement plus petit que x2. Le sens de l'inégalité, regardez-le, il est comme ça. Et à la fin, on a réussi à comparer les images. Racine de x1 est bien strictement inférieure à racine de x2. Qu'est-ce qui s'est passé entre là et là?
Il s'est passé que il n'y a pas eu de changement de sens de l'inégalité. Et j'ai réussi à comparer les images. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ma fonction f, elle est strictement croissante sur l'intervalle sur lequel je travaillais, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini. Rappelez-vous, j'ai choisi mes deux nombres x1 et x2 comme étant tous les deux positifs. Donc la fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle r+. Alors ce que je peux faire désormais, c'est que j'avais écrit conjecture, c'est plus une conjecture. Voilà. C'est le résultat que vous pouvez utiliser désormais. La fonction racine carrée, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Comment on a fait pour le démontrer? On a utilisé la technique de partir de deux antécédents rangés dans un certain ordre sur l'intervalle de travail, et au final, on a obtenu une comparaison des deux images qui sont rangées dans le même ordre que les antécédents. Ça signifie bien que la fonction est strictement croissante. La technique calculatoire qu'on a utilisée et la technique du conjugué, elle est un petit peu délicate, mais c'est bien d'essayer de la comprendre peu à peu. Et finalement, elle utilise quelque chose que vous devez bien connaître, qui est la troisième identité remarquable. Voilà, à très bientôt.